À qui irions-nous? L'église chante ce chant. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. à qui irions-nous? À qui irions-nous? Chantons ce chant plus fort. À qui irions-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? oh Jésus, tu as les paroles de la vie. Les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Oh Jésus, Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Jésus, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Si ces paroles sont authentiques pour toi, non, je ne veux pas qu'on acclame, j'aimerais que tu élèves la voix, je veux que tu élèves la voix vers ton Dieu. Ce chant te pousse à parler à ton Dieu. Emprunte les paroles de ce cantique pour en faire ta prière. Emprunte les paroles de ce cantique pour introduire l'expression de ton cœur. Emprunte les paroles de ce cantique pour exprimer ce que tu n'arrives pas à dire. Oui, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Cette vie que tu nous as donnée, la vie bio, la vie Zoé, la vie de l'âme. Seigneur, tu as les paroles de la vie de l'âme. Tu as les paroles de la vie bio. Tu as les paroles de la vie Zoé. Tu as les paroles dont nous avons besoin pour être et demeurer sur cette terre, pour être et demeurer en ta présence, loin du péché, loin des œuvres des ténèbres, loin de la corruption, loin de la compromission. Seigneur, tu as les paroles dont nous avons besoin pour faire face, Seigneur Dieu, aux réalités, aux circonstances, aux situations, aux choses, aux événements de ce monde. Seigneur, tu as les paroles dont nous avons besoin pour résister à l'oppression. Nous avons besoin de toi. À qui irions-nous? Où fuirons-nous loin de toi? Nous voulons demeurer en toi, Seigneur, car tu as dit que celui qui demeure en toi, alors le Père et le Fils demeurent également en lui, feront de lui sa demeure. Celui qui aime tes commandements, celui qui aime ta parole, celui qui t'aime, alors le Père et le Fils viendront en lui et feront de lui sa demeure. Et là où tu demeures, Seigneur, c'est là où il y a la vie, c'est là où il y a la résurrection, c'est là où il y a les miracles, c'est là où il y a le changement, c'est là où il y a l'épanouissement, Seigneur. Oh, tu as les paroles dont nous avons besoin pour faire face à tous nos challenges, à tous nos défis, Seigneur Dieu. Tu as les paroles dont nous avons besoin, Seigneur Dieu, car ta parole est la réponse, Seigneur. Ta parole est la réponse. Ta parole est la réponse à toutes nos situations, à notre parcours. Oh Seigneur, notre Père, nous prions, mon Dieu, que ce temps soit le temps de l'Église, ce temps soit la saison propice pour l'Église. Oh Seigneur, nous prions de tout cœur ce matin. Oui, Père, parce que nous avons reconnu et nous avons cru que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Nous avons cru et connu que c'est toi le Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre. Et on voit, il n'y a point d'autre Dieu. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as sélectionné parmi
des milliards et des milliards d'hommes habitant sur la surface de la terre. Tu nous as sélectionnés, tu nous as choisis, tu nous as élus, tu nous as établis, tu nous as oints, tu nous as investis pour que nous allions et que nous produisions du fruit, Seigneur. Oh, à qui irions-nous, Seigneur? Quand, Seigneur mon Dieu, le monde s'écroulerait autour de nous, quand les montagnes chancelleraient autour de nous, Seigneur, nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte, oh notre Dieu, parce que tu es notre secours, tu es notre bouclier, tu es notre forteresse, tu es notre équilibre, tu es notre fondation, tu es le rocher des arches, tu es la pierre angulaire, tu es notre soubassement. Seigneur, nous élevons la voix vers toi, parce que nous savons, nous avons cru et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga, tu es réellement la résurrection et la vie. Avant que Abraham ne soit, tu es Seigneur. Oh oui, nous reconnaissons que tu es le Christ, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, Elohim, c'est toi, El Elyon, c'est toi, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu qui nous guérit, Jéhovah Roi, l'éternel notre berger. Oui, nous reconnaissons que tu es Jéhovah Shalom, le Dieu de toute paix. Seigneur, nous avons tout en toi, nous sommes complets en toi. Alléluia. Nous prions ce matin, Seigneur, que ta parole nous donne encore de ressources, nous donne encore des forces nécessaires, nous donne encore ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour aller de l'avant, Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus-Christ, roi des rois, tout-puissant Dieu. Nous te disons merci, merci Seigneur, merci notre Dieu. Oh, gloire et louange à toi. Oh, gloire et louange à toi. Merci Jésus. Alléluia. Il est vivant. Il est réel, notre Dieu. Il est présent, notre Père. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa divine présence. Bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie encore de revoir vos visages, de savoir que Dieu prend soin de tout un chacun de nous et qu'il nous garde. Nous voulons bénir le Seigneur, mon épouse et moi, pour le Dieu qui nous a gardés à l'aller et à notre arrivée sur place à Lubumbashi et notre retour sur place ici. Ça n'a pas été un voyage de tout repos parce qu'il fallait plus de 14 heures de trajet avec l'escale à Addis Abeba et ainsi de suite. Mais Dieu a été avec nous et nous voulons lui rendre toute la gloire. Amen. Pour ce qu'il a pu faire au travers de nos vies. Amen. Et pour les connexions également qu'il nous a données. Amen. Amen. Nous remercions également les fils et les filles de la maison qui ont tenu la maison durant notre absence. Amen. Nous remercions l'Église également qui a été présente durant le temps où nous n'étions pas là. Et surtout, nous rendons gloire au Seigneur Jésus, le bon berger, celui qui veille sur son troupeau, celui qui veille sur son Église. Nous lui disons un grand merci. Merci au pasteur Gislain, son épouse, encore qui sont présents ce matin. Et nous sommes heureux de les avoir au milieu de nous. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes dans ce mois de janvier et nous avions dit que cette année 2021 est une année de conquête et de récolte. Nous croyons de tout notre cœur que nous devrions aller à la conquête. Et nous sommes en train d'avoir des ingrédients, des éléments dont nous avons besoin pour avoir une bonne conquête. Amen. Et j'avais introduit en parlant de la première des choses qu'on devait conquérir, c'était nos pensées. Et la deuxième des choses, c'était notre langue. Parce que si ces deux choses ne sont pas conquises dans nos cœurs, sachez bien une chose, c'est qu'on sera vaincu, on sera dominé, on sera écrasé et piétiné. Et je vais encore en parler certainement ce matin par la grâce de Dieu. Et merci au pasteur Gislain également qui a continué sur le thème, au pasteur Christy qui développe, ainsi que Martial qui ont développé l'importance de la conquête
de tout ce que nous avions perdu ou que le diable a voulu retenir captif. Amen. Amen. Et donc vendredi, nous sommes en train de développer depuis vendredi un sous-thème. Donc la conquête, nous sommes en train de parler de la conquête. Et nous avons dit, va à la conquête avec des bonnes directives. Ou va à la conquête avec des bonnes informations. Va à la conquête avec une bonne orientation ou alors avec une bonne vision. Si tu n'as pas une bonne vision de la conquête, tu risques de tomber ou d'échouer devant les adversaires, devant l'ennemi. Et nous avions vu l'exemple de Moïse dans Nombre chapitre 20. On ne va pas le relire ce matin. Je suis juste en train de refaire le résumé ou de faire le résumé de ce qui a été dit vendredi avant que nous ne puissions continuer ce matin. Amen. Amen. Et sachant que nous courons après le temps parce que après ici, il faut qu'on aille à Sens pour faire le culte de Sens et rentrer avant le couvre-feu de 18h. Amen. Alors, donc, nous avions dit, donc, nous avons besoin d'avoir des bonnes directives, on a besoin de bonnes orientations parce que le proverbe nous enseigne, nous exhorte de savoir faire la guerre avec des bonnes directives, avec des bonnes orientations. Et nous avions compris que Moïse n'avait pas transmis l'information comme Dieu le lui avait dit. Dieu l'avait juste dit, va explorer le pays que je vous ai donné. Mais regardez tous les détails que Moïse donne au peuple. Et tous ces détails-là mettent déjà dans une prédisposition des hommes et des femmes qui vont, de ces hommes-là néanmoins qui doivent aller à la conquête. Donc ils ont plusieurs éléments qui n'étaient pas nécessaires. Vous savez, c'est comme les femmes lorsqu'elles voyagent, les femmes nous vous aimons, elles aiment voyager avec toute la maison, toute la salle de bain, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on dit on ne sait jamais au cas où. On ne sait jamais au cas où. Et avec le on ne sait jamais au cas où, ça fait qu'au lieu de 46 kilos, tu as 72 kilos. Et tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut garder. Au cas où, à cause de au cas où. Et donc c'est l'image également d'un pèlerin ou d'un voyageur, d'un touriste qui va dans un pays étranger et qui découvre tellement de choses extraordinaires qu'il voudrait tout acheter, même des petits détails, parce que là où je vais, je n'en trouverai pas. Donc peut-être, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai ici, alors au cas où. Et on remplit les valises et les valises. Ça fait que nous avons beaucoup de détails qui nous encombrent inutilement. Et si tu vas à la conquête avec beaucoup de détails, tu seras encombré et tu risques de ne pas faire la guerre comme il le faut. C'est pour ça que Moïse a échoué dans ce domaine-là, parce qu'il a donné trop de détails à ces exploreurs, à ces pionniers, à ces espions. Il leur a donné trop de détails que Dieu ne lui avait pas dit de donner au peuple. C'est pourquoi ils sont revenus avec un rapport selon Moïse, parce que Moïse avait demandé tous ces détails-là. Et ils ont fait le rapport à Moïse. Et ce rapport a découragé tout le peuple, sauf Josué et Caleb, qui eux avaient une bonne orientation, une bonne directive. Parce que Moïse, lorsqu'il était sur la montagne, Josué était en bas de la montagne. Et Moïse pouvait avoir des directives de la part de Dieu, et Josué étant également là, bénéficier de cela. La Bible nous dit, lorsque Moïse avait fini de parler même dans la tente d'assignation, et que Moïse allait dans le camp, eh bien, Josué était là, il restait là en train d'admirer la présence de Dieu. Ça fait que Josué, il avait un cœur disposé à recevoir des choses venant du ciel. Alléluia. Amen. Et Caleb, on ne connaît pas son histoire, certainement c'était un pote à Josué. Et donc Josué pouvait lui souffler un peu ce qu'il recevait, pour que Caleb puisse recevoir toutes ces choses et bénéficier de cette grâce que Josué avait, et il pouvait dire que non, nous allons y arriver. Et vous avez vu dans leurs pensées, nous étions à nos yeux. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et au leur aussi. Donc, à cause de leurs pensées, ils se sont considérés comme des sauterelles. Waouh! Des sauterelles, et donc devant des éléphants. Et frères et sœurs, nous avons vu donc les premiers éléments ou les directives que nous devrions avoir pour faire une bonne conquête en 2021. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 1, donc dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
Il faut que l'Église soit au courant, soit conscient de ça. Nous ne voulons pas nous leurrer avec des messages, je prophétise sur toi, je déclare que cette année sera meilleure que 2020. Tout ça, c'est faire rêver les gens, frères et sœurs. Nous sommes dans les derniers temps. L'apôtre Paul a dit, il y aura des temps difficiles. Si vous avez des temps difficiles et que vous avez un message facile, le message facile n'aura pas la capacité de te donner les moyens de faire face aux temps difficiles. Il te faut le message du temps présent pour faire face aux situations présentes. On n'est plus le temps, là je prophétise sur toi le voyage. Quel voyage? Les frontières sont fermées. Je prophétise sur toi le voyage. Quel voyage? Il faut qu'on te mette les tuyaux dans les narines pour voyager. Quel voyage? Est-ce que tu t'as dit de voyager? C'est pas parce que tu vas te déplacer que tu vas réussir. Tu peux quitter un endroit pour aller là-bas et puis mourir. Si vous ne me croyez pas, demandez à Elimelech, le mari de Naomi, qui a quitté Bethléem, la maison du pain, pour aller à Moab, pensant que là-bas il y aura sécurité et paix et tout ce qu'il faut. Il est mort avec ses fils. Alors, ce n'est pas la peine, frères et sœurs, ce n'est pas le mouvement qui t'amènera au changement. Le mouvement n'amène pas forcément un changement. Mais le meilleur mouvement, c'est lorsque ton cœur quitte tes bêtises pour aller vers le ciel. Ça, c'est le meilleur mouvement qui va amener un changement. Lorsque tu rentres en toi-même pour dire, Seigneur, je veux un changement. Je veux une transformation. C'est ça le déménagement qui t'amènera au changement. Comme Bartimée a crié à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Voilà le véritable déménagement. Voilà le véritable mouvement dont nous avons besoin dans ces temps derniers pour un véritable changement. Frères et sœurs, il faut qu'on soit conscient que les temps derniers seront des temps difficiles. Depuis qu'on a proclamé Covid-19 et tout ça, vous avez vu, nous sommes au bal masqué, tout le monde est masqué, on ne sait pas qui est qui. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a un système qui est rentré dans le processus de l'humanité, pas seulement de l'Europe, mais dans l'humanité tout entière. Il y a un système qui est mis en place, il y a comme un chrono qui a été déclenché. Donc les temps ne vont pas aller en s'améliorant, mais ça ira de mal en pire. Mais c'est pourquoi l'Église doit être consciente que les temps seront difficiles. Si les temps sont difficiles, tu seras déçu d'entendre cette nouvelle, mais tu seras vacciné de savoir que je suis dans des temps difficiles. Et pour ce faire, je dois avoir un message. Nous avons dit, tu as les paroles de la vie, tu as les paroles de la circonstance, tu as les paroles de l'événement actuel. Donc nous avons besoin d'entendre ce que Dieu veut nous dire et non pas d'entendre ce que nous voulons entendre. L'objectif de l'enseignement, ce n'est pas de plaire au peuple, ce n'est pas d'amener les gens à se soulever, à acclamer, mais c'est de faire asseoir les gens dans la pensée, dans le cœur de Dieu. Que tu acclames pas, ce n'est pas important. Mais le plus important est que ton cœur soit assis. Frères et sœurs, on ne court pas après un voyage, on court après l'enlèvement. Je veux être enlevé, je ne veux pas, je peux tout rater, je peux même rater mon mariage, je peux même rater mon ministère, mais je ne veux pas rater le ciel. Amen. Ne ratons pas le ciel, ne ratons pas ce rendez-vous, ne ratons pas. Et tout rendez-vous se prépare. Et ce rendez-vous que nous avons avec le Seigneur doit se préparer. Et ça se prépare par la parole, pas par des imaginations ou de rêveries ou de je prophétise sur toi. Amen. Et le deuxième mot, vous voyez, je suis en train de résumer seulement et puis je suis emporté déjà. Donc le deuxième élément ou la deuxième directive que nous devrions avoir, la deuxième information, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 4 verset 1, il dit comme Christ a souffert dans la chair, vous aussi soyez armés de la même pensée. Donc les chrétiens doivent être armés de la pensée de la souffrance. Quand tu n'es pas armé de cette pensée, c'est que tu es désarmé. Quand tu es désarmé face à la situation, tu seras vaincu. Oh my God. Tu auras beau déclarer, je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. Mais si tu n'es pas armé de la pensée de la souffrance, tu vas faire que gémir, tu vas te lamenter, tu vas te culpabiliser, tu vas chasser des démons qui n'existent pas, couper des liens de famille qui n'existent pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas armé de la pensée de la souffrance. Mais on a cru en quel homme? On a cru en quel Dieu? On a cru en qui? Si c'est en Jésus, laissez-moi vous présenter Jésus. Il a été crucifié à la croix. Son sang a coulé. Il est mort. Amen. C'est dans lui, c'est sur lui qu'on a bâti notre vie. Et si on a fait ça au bois vert, et nous? Alléluia.
my God. Il suffit qu'une petite souffrance, le chrétien, il est paralysé, tétanisé, bloqué. C'est comme si la vie était finie. Non, armez-vous de la pensée de la souffrance. Armez-vous de la pensée qu'on va vous rejeter. Armez-vous de la pensée qu'on va vous haïr. Armez-vous de la pensée qu'on va vous abandonner. Armez-vous. Quand on est armé, c'est qu'on est vacciné. Tout à fait. Merci. Et quand tu es vacciné, tu n'es pas choqué ni surpris quand on t'annonce que oh, celui-là t'a abandonné. Tu dis ah bon. Ce n'est pas nouveau parce que je suis blindé. C'est tout. Voilà pourquoi il faut aller à la conquête de vos pensées. Frères et sœurs, ce n'est plus le temps des caprices. Ce n'est plus le temps de se plaindre, de se lamenter pour tout et pour rien. Si tu es faible moralement dans ce temps-là, beaucoup de gens vont se suicider. Je vous dis, il y a même des pasteurs, des leaders, des chrétiens qui sont tentés par le suicide. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un message. Je prophétise sur toi. Je déclare tout ça, un message joli, un message mignon, un message bien conçu, mais cependant qui fragilise l'Église. Soyez armés, soyons tous armés de la pensée, de la souffrance. Shadrach, Meshach, Abednego, on leur annonce que si vous ne vous mettez pas à genoux, vous rentrerez dans le feu. Et il a dit, le Dieu que nous servons, il peut nous délivrer. Ils n'ont pas dit il va. Ils n'ont pas dit nous prophétisons, nous déclarons qu'il va nous délivrer. Non, le Dieu que nous servons, il peut. Cela signifie qu'il a la capacité, il a le pouvoir de nous faire sortir de là. Mais s'il ne lui plaît pas aussi, on peut rester là-dedans. Donc le Dieu que nous servons peut nous délivrer comme nous le laissons dans la situation. Ce n'est pas parce que je reste dans la situation que mon Dieu m'a abandonné, que mon Dieu est mort ou que mon Dieu est faible. Non, Dieu veut se glorifier au travers de nos faiblesses, au travers de nos limites, au travers de nos blocages. Dieu veut se glorifier. Le Dieu que nous servons peut et non pas toi. Amen. Dieu n'a aucun devoir envers nous. Amen. Merci Jésus. Merci. Il peut nous délivrer, il peut. Sois armé de cette pensée. Le Dieu que je sers peut me délivrer. Amen. Merci Jésus. Vous pensez qu'au temps de Lazare, Lazare était le seul mort? Il y a eu d'autres qui étaient dans la même ville de Béthanie, qui pleuraient leur mort. Oh my God. Mais le Dieu que nous servons, il peut nous délivrer. Soyez armés de la pensée, de la souffrance. Nous sommes dans des temps difficiles. Il n'y a pas beaucoup d'amen quand c'est comme ça. Et nous avons vu le troisième point, 1 Pierre 5, le verset 10. L'apôtre Pierre dit ceci: le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Ce qui nous réjouit dans tout ça, ce que nous devions avoir comme information également, c'est que tu as un appel sur toi. Amen. Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés pour que nous puissions réellement marquer cette génération. Il nous a appelés non pas à la galère, il nous a appelés non pas à demeurer dans la douleur, mais il nous a appelés à la gloire. Amen. Il nous a appelés à la gloire. Et l'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances d'aujourd'hui ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc vous comprenez que Dieu nous appelle à la gloire. Dieu nous appelle à la gloire. Et il dit même qu'il vient chercher une église glorieuse, sans tache ni rien de semblable. C'est pour te dire que si tu traverses la souffrance, tu traverses la galère, les temps difficiles, que ton Dieu ne t'abandonnera pas. Celui qui t'a appelé est fidèle. Il va le faire et il le fera. C'est ça notre assurance. C'est ça notre consolation. C'est que Jésus est avec nous, même dans ces temps difficiles. Il est présent. Même dans les temps de souffrance, il est présent. Le roi David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Donc la souffrance n'est qu'une traversée. Les difficultés ne sont qu'une traversée. Parce que ce n'est pas mon terminus. Ne faites pas de votre traversée votre terminus. Quand vous faites de votre traversée votre terminus, c'est que vous déposez vos bagages, c'est que vous vous résiliez à la situation. Quand vous vous résignez à la situation, vous acceptez que tout ça arrive sur vos vies. Non, dis simplement, si je suis sur le lit d'hôpital, ce n'est qu'une traversée. Si on m'a craché dessus, on m'insulte, non, ce n'est qu'une traversée. Si on m'a abandonné, ce n'est qu'une traversée. Parce que je dois arriver à mon terminus. Et quand je traverse, je suis un touriste. Et en tant que touriste, je dois avoir un appareil photo, une caméra pour filmer.
pour pouvoir prendre des photos. Parce que David a dit, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, il dit encore plus loin, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai. Donc durant la traversée, rassure-toi que tu prends des photos. Durant la traversée, rassure-toi que tu filmes. Parce qu'après la traversée, tu dois raconter. Tout à fait. Amen. Merci. Tu dois raconter les œuvres de l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, nous continuons. Va à la conquête avec de bonnes directives. Nous avons vu donc, premièrement, que les temps sont difficiles, qu'il faut être armé de la pensée de la souffrance et que tu dois être armé de la pensée que Jésus est avec toi parce qu'il y a un appel sur toi et il t'appelle à la gloire. Amen. Et dans le livre des Proverbes qu'on a lu, donc le vendredi, on peut le Proverbe 24, le verset 5 au verset 6. Vous me suivez? Oui. Voilà, là maintenant je commence le programme, le message de ce matin. Proverbe 24, en m'appuyant toujours sur les versets que nous avions lus le vendredi, bien évidemment. Proverbe 24, versets 5 et 6, je lis rapidement. Un homme sage est plein de force. Lisons ensemble ce verset, cette phrase. Un homme sage est plein de force. On reprend encore. Un homme sage est plein de force. Donc, femme, ne sois pas jalouse. Mais à la place de l'homme, les femmes. Une femme sage est pleine de force. Et celui qui a de la science ou de la connaissance affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, ou avec des bonnes directives, ou avec des bons conseils. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Alléluia. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Alléluia. Et quand vous lisez Job 28, on nous dit c'est quoi la sagesse? C'est quoi un homme sage? Job 28, vous lirez chez vous, il dit ceci, que la crainte de Dieu, c'est ça, être sage. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui est sage. Merci. Celui qui est intelligent est celui qui s'éloigne du mal. Merci. Celui qui s'éloigne du mal, c'est ça l'intelligence. Donc la sagesse, c'est celui qui craint Dieu. Et l'intelligence, c'est celui qui s'éloigne du mal. Alléluia. Amen. Alors, on nous dit que l'homme sage est fort. Et celui qui augmente sa connaissance, mais il augmente sa vigueur. Cela signifie que plus tu t'enrichis de la parole, plus tu deviens de plus en plus fort. Alléluia. Et celui qui craint, j'avais dit le vendredi, celui qui craint le Seigneur, celui qui croit en Jésus, celui qui croit que Jésus est mort pour lui et qu'il est ressuscité, celui qui croit que Jésus revient bientôt, celui qui croit que Jésus est vivant, qu'il est tout puissant et qu'il est vraiment avec nous partout où nous allons. Celui qui est sage et celui qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Mais cependant, l'Ecclésiaste nous dit dans son livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 7, il y a quelque chose dont nous allons parler ce matin. Ecclésiaste 7, le verset 7, je connais le verset par cœur, mais je voudrais qu'on le lise ensemble. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Alléluia. L'autre version dit, l'oppression affole le sage, et les présents donc viennent corrompre son cœur. Alléluia. Vous voyez, on dit que le sage est fort. Un homme sage est fort. Et celui qui augmente sa connaissance ou la connaissance, il augmente sa vigueur, il augmente sa force, il augmente sa puissance. Mais on nous dit ici, il y a une chose qui déstabilise l'homme fort, qui est sage, c'est quoi? L'oppression. L'oppression. Qu'est-ce que l'oppression? L'oppression, donc, consiste à exercer le contrôle en étouffant les aspirations de celui-ci. L'oppression, donc, consiste à exercer le contrôle en étouffant les aspirations, les visions ou les rêves de celui-ci, donc d'un peuple ou d'une personne, provoquant une perte
d'espoir. L'oppression est un assujettissement ou la terreur. L'oppression vient supprimer diverses libertés. Alléluia. L'oppression donc d'un peuple ou d'une personne consiste à exercer le contrôle en étouffant les opérations ou plutôt les aspirations de celui-ci, provoquant une perte d'espoir, un assujettissement ou une terreur, la suppression des totales libertés. Donc, pour aller plus simple, l'oppression vient du mot latin oppressus, qui vient comment s'appelle, du participe, au primaire, qui signifie simplement donc presser contre ou étouffer. Donc on te presse contre un mur, contre une situation. Donc on t'étouffe, on t'empêche de respirer, on t'empêche d'avoir des rêves, on t'empêche d'avoir des visions. Donc l'oppression crée le désespoir. Donc tu désespères totalement. Et telles personnes qui n'ont pas une force de morale vont se suicider. Et c'est ce que le malin est en train de faire actuellement. Le diable est en train d'exercer une pression sur l'humanité tout entière. Et cette pression s'exerce au travers de ce que nous sommes en train de vivre, par le confinement, déconfinement, couvre-feu, 20h, 21h, 18h, tout ça, frontières fermées, ouvertes, toutes ces choses, c'est un moyen de pression. Je ne parle pas du gouvernement, moi je suis en train de parler de diable. Nous respectons ce que le gouvernement nous dit, 18h, on n'a pas le choix, on rentre à la maison. 20h, on n'a pas le choix, on rentre à la maison. Mais derrière cela se cache l'oppression, mais qui ne dit pas son mot. Parce qu'une entreprise qui ferme plus tôt que prévu, l'heure où justement c'est l'heure de pointe, où on doit avoir plus de clients, et alors le chiffre d'affaires se voit être réduit à 30 ou 40, 50%, alors à ce moment-là, ça crée le désespoir. Les libertés sont privées. On n'a plus cette liberté de pouvoir aller au magasin. On n'a plus la liberté d'acheter ou de vendre comme on veut. Toute cette liberté. Et cette pression-là, cette oppression est en train d'affoler le sage. Or, nous avons dit que le sage est celui qui craint Dieu. Le sage est celui qui est fort. Le sage est celui qui croit en la parole. Mais voilà que l'oppression qui est exercée actuellement est en train d'affoler le sage. Oh my God. Parce que l'objectif de cette oppression est dirigé vers l'Église. Tout à fait. Il faut voyager pour comprendre ce que je vous dis. Tout à fait. Cette oppression est exercée envers l'Église. Aujourd'hui, en France, il est difficile qu'on donne un bâtiment à une église. Là, juste ici, dans le Somme, à Véry-Châtillon, 20 églises ont été mises dehors. Pas 2, 3, 20 églises ont été mises dehors. Quand on dit 20 églises, là, donc en fait, c'est 20 salles. Maintenant, les salles là, donc il y a 2, 3 églises dedans. Tout le monde dehors. Et donc les gens se retrouvent comme cela. Il y a des pasteurs qui sont en train d'être oppressés, qui sont en train de craquer. Ils ont investi des milliers et des milliers d'euros dans le bâtiment et voilà, dehors. Et ça fait qu'il y a une pression qui est exercée. C'est pour ça que je vous parle d'être armés. Si nous ne sommes pas armés, frères et sœurs, on risque de sombrer dans la dépression. De sombrer dans la folie, de sombrer dans le suicide. Mais nous refusons ça. Les hommes disent un homme averti en vaut deux. Et Dieu est en train de nous parler, frères et sœurs, des choses concrètes, mais des choses à venir. Nous sommes en train d'aller à la conquête. Pour aller à la conquête, tu dois connaître le territoire, le terrain sur lequel tu t'aventures. Nous sommes dans un temps où, frères et sœurs, il faut que tu sois solide moralement. Il faut que tu
vigueur par la connaissance de la parole. Il faut que tu augmentes ta vigueur par la prière, le dialogue, l'échange avec Dieu. N'oublions pas, il y a la parole écrite de Dieu et aussi la parole orale, ou la parole parlée de Dieu. Donc Dieu peut te parler également dans ta vie de prière. Ça va augmenter ta force. C'est ce que les hommes appellent révélation. Nous avons besoin dans ce temps, frères et sœurs, d'être conduits. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et c'est alors qu'on reconnaîtra, il y aura la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Ce n'est plus le temps de la religion, de l'hypocrisie, des apparences, de montrer au pasteur je suis membre de l'église, alors que devant le Seigneur, Dieu ne te voit pas comme étant membre, mais il te voit démembré. Oh my God. Oh my God. Alors c'est alors nous avons besoin, frères et sœurs, que l'oppression aujourd'hui est en train de qualifier ceux qui servent le Seigneur et disqualifier ceux qui ne le servent pas. N'oublions pas, l'apôtre Paul a dit, j'aime l'apôtre Paul, il a dit, il n'y a qu'un seul fondement, une seule fondation, à savoir Jésus-Christ. Voilà. Mais que chacun, pasteur, que chacun apôtre, que chacun évangéliste, prophète, docteur, que chacun, ceux qui s'improvisent, que chacun prenne garde à la manière dont il le bâtit sur le fondement. Oh my God. Parce que toute construction sera éprouvée par le moyen du feu. Amen. Et le feu là, c'est ce que nous sommes en train de voir par rapport à l'oppression. Le feu là, par rapport au confinement, déconfinement. Dieu est en train d'éprouver l'œuvre de chacun. Pour savoir si on a bâti avec du chaume, du foin, ou alors avec un matériel solide. Quand on bâtit en matière durable, quand le vent souffle, la tempête se lève, la maison résiste. Mais quand tu as bâti avec du foin, du chaume, le vent souffle et tout cela est emporté. Rappelez-vous, les disciples ont fait remarquer au Seigneur une construction extraordinaire d'un temple. Mais Jésus a dit donc, ce temple sera détruit et ne restera pas pierre sur pierre. C'est pour dire, frères et sœurs, les hommes peuvent apprécier l'œuvre que tu fais, mais est-ce que le Seigneur reconnaît que c'est bâti sur lui? Cela est valable pour les affaires, le mariage, tout ce qui est appelé à être bâti sera éprouvé. Oh my God. L'oppression. Nous sommes dans un temps où tout le monde est oppressé. Regardez à 16 heures, comment vous dans le métro, tout ça. Il y aura des bousculades, frères et sœurs. Il y aura des cris, tout ça. Parce que personne ne veut 135 € d'amende. Déjà, on lui a coupé son salaire. Déjà, on le paye à moitié. Alors, si tu encore payé 135 €, pardon. Sur la route, il y aura des accidents. Parce que les gens seront stressés, oppressés. Ils voudront conduire vite pour vite rentrer et éviter. Il y a des choses qui sont en train de s'annoncer, frères et sœurs, qui ne sont pas bonnes. C'est pourquoi l'église ne doit pas dormir. L'église ne doit pas être distraite. Le sage est fort. Et c'est le fort dont nous avons besoin dans ces temps où tout est en train de se crouler. Mais regardez, frères et sœurs. Lisez avec moi 2 Timothée 3, le verset 1 et 2. Oh my God. Vous allez voir un mot qui est dedans et qui est la source et la base de tout dans ce monde. 2 Timothée 3, le verset 1 et le verset 2. Si quelqu'un a trouvé, lis rapidement, s'il vous plaît, on gagne du temps, parce que couvre-feu oblige. Rapidement, même son micro, rapidement. 2 Timothée 3, versets 1 et 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Stop. Reprends. Car les hommes seront égoïstes. Dans la première phrase d'abord. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Car les hommes seront égoïstes. Stop. Vous voyez, les temps sont rendus difficiles. Ce n'est pas à cause du climat. Ce n'est pas à cause du réchauffement climatique. Ce n'est pas à cause des arbres qui ne portent plus de fruits. Ce n'est plus à cause de l'herbe qui ne donne plus de l'oxygène. Ce n'est pas à cause des vaches qui sont devenues folles ou des poules, je ne sais pas comment, qui est dans la grippe. Ce n'est pas ça. Mais c'est à cause des hommes. Les hommes seront comment? Égoïstes. Voilà la racine de tous les problèmes.
Voilà la base de tous les problèmes. Voilà la racine des temps difficiles. C'est que l'homme est devenu égoïste. Chrétien, pas chrétien, l'homme est devenu égoïste. Celui qui est égoïste, égocentrique, est centré sur lui-même. Tout doit passer par lui. Et tellement que l'homme veut être à la une, veut être vu, veut être acclamé. Il est prêt à tuer, à éliminer les hommes comme lui, pourvu qu'il puisse être à la une. Mais mon ami, même si tu as 1 milliard, 10 milliards, qu'est-ce que tu vas faire avec ça à toi seul? Même si tu as 15 maisons, tu ne peux pas habiter dans les mêmes maisons en une seule fois. Tu ne peux pas loger dans les 15 villas en même temps, c'est pas possible. Même si tu as 15, 20 voitures à toi seul, tu ne peux pas les rouler en un seul jour. Tu n'as que 24 heures. Tu vas rouler combien de voitures en une journée? Tu vas faire quoi d'autre? À quoi bon? Même si tu as des jets privés, à quoi bon? L'homme est devenu égoïste. Même si tu as 10 000 euros, 2 000 euros, tu as certainement de l'argent qui ne t'appartient pas. Tu dois donner ça à quelqu'un. Mais l'homme est devenu égoïste. Vous voyez, le principe du partage a été institué depuis la traversée d'Israël dans le désert. Dieu a dit, je veux faire pleuvoir la manne et que chacun ramasse. Celui qui en ramassera de trop, on donnera à son prochain. Vous avez vu, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui a donné. Mais regardez, la Bible dit que malgré ça, il y a des gens qui étaient égoïstes. Ils ont gardé ça pour eux. Et la manne a pourri entre leurs mains. Oh my God. Il y a des richesses qui sont en train de pourrir entre les mains des égoïstes. Dans l'église, on est égoïste. On veut seulement être le seul à prêcher, à chanter, à intercéder, à faire les offrandes, je sais quoi. On veut être vu. C'est de l'égoïsme. Parce qu'en vérité, ce que tu as ramassé, ce que tu as reçu comme don, ce n'est pas pour toi. Ça. Regardez un arbre vient d'une graine. Et lorsque la graine est jetée en terre, tout le monde oublie la graine. Personne ne se soucie de la graine, savoir qu'est-ce qu'elle est devenue, où est-ce qu'elle est passée. Personne ne s'en soucie et tout le monde même marche dessus en rigolant. Mais cependant, la graine s'en va sous la terre. Et la terre dit, tu es inutile pour les hommes, mais moi, tu es utile pour moi. Je te donne des vitamines, je te donne des capacités pour que tu te développes. Et cette graine qui a été rejetée par les hommes au-dessus, alors la terre est comme une mer. La terre, c'est comme les entrailles qui reçoit une semence et qui transforme la semence. Il fait germer, il fait sortir des racines, il fait sortir tout ce qu'il faut. Vous voyez l'arbre, il ne commence pas par le haut, il commence par le bas. Il faut commencer dans l'humiliation, il faut commencer dans le rejet, il faut commencer dans l'abandon où les gens ne croient pas en toi. Tu commences là où tout le monde t'écrase, tout le monde te piétine. Personne ne fait cas de toi, personne ne se soucie de toi, personne ne te connaît, personne ne t'apprécie, personne ne t'acclame. Mais cependant, il commence à se fortifier lui-même. L'arbre commence par se fortifier en poussant des racines, en se disant, j'étais là-haut, ils m'ont rejeté, j'étais là-haut, je n'avais pas de valeur. Mais toi, terre, tu m'as recueilli, toi, terre, tu m'as donné de la valeur. Je vais tisser une alliance avec toi. Sois ma mère, sois mon père, sois mes parents. Je veux m'enraciner en toi. Je veux demeurer en toi. Et avant que la graine ne fasse sortir le germe, nous voyons simplement le germe, mais vous ne comprenez pas qu'il s'est déjà enraciné. Il est déjà solide et il revient. Personne ne le reconnaît. C'est comme ça quand Jésus est venu. Tout le monde, la Bible dit, n'avait pas d'éclat pour attirer le regard. Nous l'avons rejeté, nous l'avons méprisé. Il a été enterré. Et quand il est ressuscité, même Jean, qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, ne l'a pas reconnu. C'est comme ça qu'on te rejette et que tu fasses alliance avec la terre. C'est ça. On ne te reconnaît pas. Et tu pousses, le tronc pousse. Et de temps sortent les branches. Et les branches donnent le feuillage. Et les feuillages sont encore, tu fouilles. Et c'est alors que les hommes
te jettent des pierres pour sortir le meilleur fruit de toi. D'autres montent sur toi et prennent les bons fruits. Mais là, ne s'est jamais plaint pour dire, quand j'étais là, tu m'avais rejeté. Quand j'étais là, tu m'avais abandonné. L'arbre n'est pas rancunier. L'arbre n'est pas rancunier. Aucun arbre ne dira, en France qu'on m'a rejeté, je me déplace, je vais aller aux Antilles, je vais aller en Amérique, je vais aller en océan Indien pour me... Non, là où tu t'a humilié, c'est là où Dieu va t'élever. Là où on t'a rejeté, c'est là où Dieu va t'élever. Ne te déplace pas. Une fois que ceux qui t'ont rejeté voient la gloire restauratrice du Dieu que tu confesses, du Dieu que tu sais. Ne déménage pas, reste là. Alléluia. Vous aimez tellement cette chanson, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Est-ce que c'est Dieu qui a changé ton adresse ou c'est toi-même? C'est toi qui as changé ton adresse. Parce que là où Dieu t'avait placé, c'est là où il veut te lever. Alléluia. Il va me prendre, il va m'arranger. Là, c'est ton rêve. Là, c'est ta vision. C'est toi qui veux ça, c'est toi qui veux ça. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Il va te prendre, il va t'arranger. Bon, il va d'abord te déranger. Amen. Il va te déranger, il va te secouer, il va te bouleverser. Toi-même, tu ne seras même plus où tu es, ce que tu deviens. Et l'arbre, quand il porte du fruit, il ne mange même pas un seul de ses fruits. Mais ce sont des autres qui en profitent. Et l'arbre est heureux lorsqu'on mange de ses fruits. Et ainsi tu es un arbre sur cette terre. Tout ce que tu as n'est pas à toi. Ce que tu as reçu, tu n'es pas de toi. D'autres doivent en bénéficier. D'autres doivent recevoir ce qui est en toi. Mais toi, tu es là en train de dire, on m'a rejeté, on m'a blessé, on m'a déçu. Ils vont voir quoi? Es-tu le premier à être rejeté, à être trahi? Celui en qui tu crois n'a-t-il pas été rejeté? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et toi, tu te plains de quoi? Tu pleures pourquoi? Tu gémis pourquoi? Merci. Tu es blessé d'une blessure inguérissable. C'est pas possible, ça suffit avec tes bobos là. Arrête-moi ça. Rambo, j'aime Rambo. Quand il se blesse, ou on le blesse, lui-même, il prend des chiffons, tout ce qu'il faut. Il bande sa plaie et il continue sa course jusqu'à ce qu'il achète ses ennemis. Mais toi, un simple bobo, tu déranges toute l'église. Personne ne m'appelle. Personne ne va me voir. Oh, prends un tissu. Pas beaucoup d'amen, je sais. Nous sommes dans des temps comme cela et vous êtes encore en train de faire des caprices, en train de vous diviser pour rien, en train de faire des clans pour rien. Comment un royaume qui est divisé en lui-même peut subsister devant l'oppression qui est là en train de sévir? Et vous ne comprenez pas que l'oppression s'exerce sur les sages. Si tu as des sages qui deviennent fous, alors déjà le fou, qu'est-ce qu'ils vont devenir devant l'oppression? Il y a des gens qui sont en train de mourir, frères et sœurs. Il y a des gens qui se suicident en cascade. Il y a des gens qui n'ont plus d'espoir parce que l'oppression vient ôter tout espoir. On est privé de toute forme de liberté. Mais toi qui es sage, tu es fort. Va aider ceux qui sont faibles. Va encourager, relever. Tu es un arbre. Tu as reçu des dons de la part de Dieu. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour que tu manges toi-même tes dons et tes fruits. Mais donne-les, distribue-les. Amen. L'oppression est en train de faire rage. Il y a une oppression qui s'exerce. Couvre-feu, 18h,
qu'est-ce que tu veux faire entre minuit encore? Parce que minuit, tu dors déjà. Tu te réveilles à 6 heures, donc il te reste que 12 heures. Si tu te lèves à 6 heures, quand tu te lèves à 8 heures, il ne te reste que 10 heures. Allez dehors pour faire ce que tu as à faire. Et c'est un pays de paperasse, un pays administratif. Alors, imaginez-vous, les gens qui avaient des rendez-vous, qui vont aller dormir à la préfecture, mais on leur dit, monsieur, couvre-feu, vous devez rentrer chez vous à la maison. Alors, imaginez-vous le désespoir, les gens qui avaient des projets, des idées, tout en train de tomber dans l'eau. Frères et sœurs, nous ne sommes pas comme ceux qui périssent, qui sont sans espoir. Nous avons une espérance. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est l'ancien des jours. Il est celui qui a dit, soyez sans crainte. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne se lamente pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Oui, crois en Jésus. Dans ces temps difficiles, ne désespère pas. L'apôtre Pierre dit que dans les derniers temps, que le diable était comme un lion rugissant. Votre adversaire, il dit veillez et soyez sobres. Veillez, soyez sages, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais il dit, mais résistez-lui, ferme en la foi. Car les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oh my God. Donc vous n'êtes pas le seul à vivre ces choses. Mais il dit, tenez, résistez-lui. Ferme en la foi. Amen. Et l'apôtre Jacques dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Dans ces temps difficiles, ne faisons pas l'inverse, frères et sœurs. Ne nous soumettons pas au diable et qu'on résiste à Dieu. Non. Résistons au diable. Résiste à cette oppression. Vous savez, l'oppression qui a été exercée en France a été stoppée, a été arrêtée par la résistance du peuple. En 1789, ils ont résisté. Et aujourd'hui, cette résistance est devenue un droit naturel qu'on appelle grève. Et lorsque nous résistons, non pas contre le gouvernement, mais contre les principautés, contre les dominations, nous sommes en grève. Un droit surnaturel. Amen. Non seulement nous grèvons, mais nous devons revendiquer nos droits et renverser tout ce qui n'est pas planté par notre Père. Au nom de Jésus. Vous comprenez, Église, que notre travail ne s'arrête pas seulement à chercher à aller à la conquête des millions et des milliards ou quoi que ce soit. Notre travail consiste à renverser toutes ces choses-là. Et pour ce faire, on doit résister par la foi. Quand on parle de la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si je ne suis pas fort dans la parole, je ne peux pas résister. La foi vient de ce qu'on entend. Et la foi est un langage. Lorsque la foi vient de ce que j'entends, eh bien la foi que je reçois a un langage qu'on appelle la prière. Paul, en accord avec David, on dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc quand tu as la foi va susciter en toi le désir de parler, donc de prier. La parole ne va pas sans la prière, c'est pas possible. Quand Dieu te parle, tu es obligé de répondre à ton Dieu. Par l'adoration, par la repentance, par l'humiliation, par la reconnaissance, par l'action de grâce. Il y a toujours un acte qui est posé, il y a toujours une réaction lorsque la parole de Dieu est libérée. Oh my God. Alléluia. Et cet après-midi, j'aimerais vous encourager, Église, que devant l'oppression, ayez un seul refuge, la parole de Dieu. Ne prenez pas ce refuge pour vous cacher et vous protéger. Non, prenez ça comme des vitamines. Prenez ça comme un bouclier et allez affronter. Ne restez pas dans vos maisons comme ça. Non, sortez, affrontez. Donnez mon amen vivant. C'est le temps de l'église. C'est le temps de l'église. Votre adversaire
adversaire. Le diable n'est pas l'adversaire de tout le monde. Le diable est l'adversaire des sages. Le diable est l'adversaire de ceux qui craignent le Seigneur. Votre adversaire. Il a dit votre adversaire, le diable, rôde. Et vous savez, c'est une oppression. Imaginez-vous que vous êtes chez vous à la maison, mais la police fait le tour. La police tourne. Vous allez vous poser des questions. Oh, ils cherchent qui? Qu'est-ce qu'ils font tout le temps là? Et ce qui est bizarre, c'est que quand ils passent, le regard se tourne vers votre maison. Vous allez commencer à faire quoi? C'est bizarre. Vous allez regarder comme par la fenêtre d'abord. Vous restez là. Oh, encore les mêmes. Vous allez devenir vous-même inspecteur sans vous rendre compte. Parce que l'onction, l'atmosphère de la police commence à rentrer dans ta maison, tu deviens toi-même inspecteur. Qui sont-ils? Tu vas commencer à vouloir prendre la plaque d'immatriculation. Chercher à appeler vraiment la police. Toi-même, tu commences à faire des enquêtes. Mais tu es chez toi. Et on te dit, oui, il est bien, soit bien reconnu, soit bien. C'est chez nous. Mais qu'est-ce qu'il faut chez moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas commencer à te jeter les enfants. Toi, tu n'as pas volé au magasin. Toi, tu n'as pas fait l'école. Toi, tu n'as pas insulté quelqu'un. Tout le monde, tu commences à examiner tout le monde dans la maison. Même ta propre femme. Quand tu viens nous, toi, c'est quand tu sors, tu ne dis rien, tout ça là. Qu'est-ce que c'est toi? L'oppression affale le sage. Pendant que la police se tourne seulement. Mais il y a le feu de la maison. Et c'est comme ça que le diable fait, il rôde seulement. Mais toi, on te dit bien qu'il est comme, il n'est pas, mais il est comme. Mais toi, tu le vois comme un lion. Et comment ça dit maman. Tu te rends compte que plus tu pries, plus il tourne encore plus fort. Tu commences à te dire, ah Seigneur. Tu commences à te demander pardon, Seigneur. Je n'étais pas assidu au cours de prière d'intercession. Maintenant, voilà le problème. Eh Seigneur, pardonne-moi. Pendant qu'on faisait les prières en ligne, je n'étais pas connecté. Maintenant, voilà, ça me rattrape. Eh Seigneur, pardonne-moi. Pendant qu'on faisait des coups d'affermissement, moi, j'étais en train de manger ma glace, et mon foufou, ma semoule, et mes frites, mon ketchup. Eh Seigneur, pardonne-moi. Voilà que ça me rattrape. Eh, oh, je suis perdu. Seigneur, eh, sauve-moi. Eh. Tu commences à te reproduire toi-même des choses que tu reconnais. Et tu te rends compte que et puis toutes les 30 secondes du passé, là ça fait 1 minute tu ne passes plus. Ma prière était exaucée. Oh, je t'ai arrêté au coin de la rue pour donner des renseignements à quelqu'un. Et il revient encore. Alléluia. Vous voyez l'oppression. Mais tout se joue dans tes pensées. Une ronde. Mais toi, tu imagines, tu vois que. Et quand un film est fait en toi, et quand ce film est conçu, pour toi, il est déjà produit, il est déjà box-office. Pour toi, c'est devenu une vérité, une réalité, c'est concret, c'est arrêté. Imagine que, et si. Là, tu imagines que ici, tu risques même de fuir ta maison. Bon, on compte 30 secondes, quand on disparaît, on sort tous. Une fois qu'elle a disparu devant nos yeux, tout le monde sortez, on va aller gauche à toi. Tout le monde sort de la maison alors qu'ils sont en train de rôder. Mais il dit, résistez-lui. On ne lui résiste pas seulement en parlant en langue. On ne lui résiste par les déclarations de la parole. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. J'aime une vidéo qui tourne en ce moment sur Facebook et sur Internet. Un chrétien qui chante, nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce... Et quand il voit le diable arriver, et c'est ce qui se passe malheureusement avec les chrétiens. Tu chantes, tu prêches, mais tu n'es pas bâti intérieurement. Quand je déclare, je marcherai sur les serpents et les scorpions, comment je peux encore avoir peur des serpents et des scorpions, franchement? Je marcherai sur toute la puissance de l'ennemi. Comment je peux encore avoir peur de la puissance de l'ennemi?
En vérité, hein, dans tout ça, c'est parce que tu as peur de mourir. Qu'on monte, qu'on descende, la finalité, tu as peur de mourir. Si tu as peur de mourir, c'est que ta vie n'est pas correcte. Oh my God. Quand tu es dans le métro, tu as ton ticket, hein, mais tes yeux sont gauche. Tu as ton ticket. Mais le problème, s'il y a des policiers, pas de carte d'identité. Donc quand tu vas tu commences, tu pries en langue. Seigneur, aveugle-les. Aveugle-les, Seigneur, qui ne le voient pas. Non, mais juste tes papiers. Tu peux me dire bonjour au policier. Bonjour. Beaucoup de courage. Nous vous aimons, nous croyons en vous. Ici même, tu n'as rien à faire, mais vous avez quelle heure, s'il vous plaît? Tu veux causer même avec eux parce que si tu te contrôles, tu sais que... C'est comme ça aussi quand la mort vient. Tu n'as pas peur. J'ai ma carte d'identité. Mon identité céleste. Elle est présente. C'est pourquoi, Église, j'aimerais nous encourager ce matin à faire face à cette pression qui vient, à résister avec la pensée que tu vas passer par la souffrance, mais tu as une espérance. Jésus est vivant. Tu as une espérance. Jésus est avec toi. C'est l'heure de se remettre en question. C'est l'heure d'être vrai avec le Seigneur. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous. C'est tout. Et la sanctification. Vous voyez bien, on ne dit pas d'abord rechercher la sanctification et la paix avec tous. Non, rechercher la paix avec tous. Et le mot « et » là signifie ensuite ou alors après. Donc cela signifie que tu ne peux pas chercher la sanctification si tu n'es pas en paix avec tout le monde. Voilà. Parce que le Seigneur a dit, quand tu viens à l'autel présenter ton offrande, si dans ton cœur tu sens qu'il y a quelque chose contre ton frère, dépose d'abord ton offrande et va régler. Donc, recherchez la paix avec tous. D'abord. Ne cherche pas dans ton coin, bouder, critiquer, murmurer, te plaindre. Non, non, non et non. Vous savez, si on se dit comme chrétien, comme Christ, comme Jésus, on doit aimer le Judas. Amen. Amen. Merci. Amen. Conscient ou inconscient de tes Judas, tu dois les aimer. C'est tout. C'est tout. Pas beaucoup la main, là. La Bible dit que Jésus a mis du comble dans son amour. Du comble. Donc il a comblé. Tu sais, il y avait un vide quelque part. Ce vide-là, le diable voulait le mettre la haine ou les mauvaises conseils. Il a dit, dégage, je comble ce vide de l'amour. Jusqu'à se mettre à genoux pour laver les pieds de Judas. Qui peut le faire? Si tu es réellement enfant de Dieu, tu devrais le faire. Parce que si Jésus est ton modèle, tu dois l'imiter. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens ont peur des sorciers. Fuis les sorciers. Vous savez la puissance de l'amour qui se dégage d'un enfant de Dieu. Le sorcier ne peut rien faire. Mais le problème, c'est quand un enfant de Dieu est rempli de haine. C'est là où le sorcier trouve la force et l'avantage. Pourquoi je parle de ça, moi? Pourquoi je parle de ça? Le Saint-Esprit. Tu ne dois pas avoir de la haine. Même si on te dit que lui veut te tuer demain. C'est pas possible. Tu dois l'aimer. Oh, pasteur, tu exagères. Amen. Laissez-moi exagérer encore. Au moins, en exagérant, je sais au moins tu vas arriver à un certain niveau. Mais si je n'exagère pas, tu seras plus bas que cette mauvaise exagération. Monte un peu ton niveau d'amour. Monte un peu ton niveau d'amour. Recherche la paix avec tous. Ah, mais ton tonton qui veut te bouffer. Montre-leur que toi, tu es plein d'amour. C'est tout. Appelle-les. Comment vous êtes réveillés ce matin? Et même si vraiment ils te veulent, du moins, je dirais, hey, il est debout, il nous dit bonjour. Mais oui. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, que la puissance doit être contenue dans un corps? Et ce corps-là, c'est toi qui le formes par la parole. Tout à fait.
quand tu dis bonjour, c'est un corps que tu donnes à la puissance qui agit en toi. Et cette puissance-là, regardez, lorsque Judas et les soldats sont venus pour arrêter Jésus, il leur a posé la question, qui cherchez-vous? Il dit, cherche Jésus. Il dit, c'est moi. Boum. Pourquoi? Parce que dans ces mois-là, il y a la puissance. Ce sont des mots que toi et moi nous pouvons prononcer. Mais il y a la puissance. Donc si nous avons la puissance de l'amour, ton simple bonjour peut renverser le monde du ténèbres. Mais comme tu n'as pas l'amour en toi, tu n'as que la haine, tout ça. Recherchez la paix avec tous. Il faut même que le jour là tes ennemis disent que non, celui-là vraiment, c'était vraiment un chrétien. Celui-là vraiment était un enfant de Dieu. Même on a cherché, fouillé, tout ça, mais il est temps que nous le fassions. Travail, il a dit que ces trois choses demeurent. Dans ce temps où il y a l'oppression, dans ce temps où l'oppression affole l'humanité entière, il a dit que ces trois choses demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Et la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Aime sans mesure. Aimer ne signifie pas être faible. Bien au contraire, celui qui aime est fort. Celui qui aime est puissant. Celui qui aime est au-dessus de tout. Amen. Merci. Je vais m'arrêter là parce que couvre-feu oblige. Que le Seigneur nous aide.